sous réserve de sa recevabilité. Merci. Alors nous poursuivons le débat et c'est maintenant Madame la ministre de la Solidarité sociale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis vraiment heureuse de pouvoir discuter quelques minutes là, me permettant de mettre en relief des avancées dans ce budget concernant notamment la solidarité sociale et l'action communautaire. Un budget responsable, Monsieur le Président, c'est un budget qui protège les services essentiels tout en gardant une vision à long terme. On a un plan clair pour revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030. On optimise nos façons de faire pour maximiser chaque dollar investi. Et l'objectif, c'est d'avoir plus d'impact pour chaque personne aidée. Les défis liés aux relations commerciales avec les États-Unis pourraient affecter la croissance économique du Québec, on le sait. Et bien que l'inflation ralentisse, on voit bien aussi que la hausse des prix continue d'affecter les ménages les plus vulnérables. Et ceci rend le soutien social encore plus crucial que jamais. Et contrairement aux partis d'opposition qui proposent des dépenses sans limite, ce que nous faisons, c'est de gérer les finances publiques avec rigueur pour assurer la pérennité des services essentiels. Le budget met l'accent, Monsieur le Président, sur plus d'infirmières, plus d'enseignants, plus de services directs pour les citoyens. Et plutôt que de simplement réclamer plus d'argent, comme Québec solidaire ou le Parti québécois ou encore le PLQ, on investit de manière ciblée pour améliorer les soins et réduire les délais. On a un plan concret en éducation. C'est un plan bien structuré pour rénover les écoles, construire de nouvelles écoles et valoriser la profession enseignante. On aide ceux qui en ont le plus besoin avec des mesures concrètes. Et plutôt que de simplement augmenter, par exemple, les prestations, ce qu'on fait, c'est d'offrir des incitatifs pour amener les gens vers l'emploi et leur permettre de mieux vivre grâce au travail. Notre objectif, c'est d'accompagner les personnes vers l'emploi. Et dans le budget, le ministre des Finances a confirmé plus de 1 milliard de dollars, Monsieur le Président, pour financer les services pour que les personnes les plus vulnérables en situation de pauvreté, en situation d'exclusion sociale, par exemple, on parle de protection de la jeunesse, on parle de soutien à l'hébergement, on parle de supplément au loyer, on parle des organismes communautaires qui viennent en aide aux gens. On investit plus d'1 milliard de dollars pour aider les gens qui sont en situation de précarité, Monsieur le Président. 140 millions pour soutenir les personnes en situation d'handicap et celles qui sont plus éloignées du marché du travail pour leur offrir de réelles opportunités d'intégration et de maintien en emploi. Parce que l'emploi, c'est un levier d'inclusion et de dignité. Avec un nouveau 45 millions de dollars, la nouvelle stratégie pour l'intégration des personnes handicapées ouvre la porte à des opportunités concrètes. On doit soutenir ceux qui veulent et peuvent travailler, Monsieur le Président. Avec donc 95 millions de dollars, de nouveaux dollars, on prolonge la bonification du soutien aux revenus pour accompagner les transitions vers l'emploi. On investit 42 millions pour offrir un toit à 900 personnes vulnérables, parce que personne ne doit avoir à choisir entre dormir dans la rue et payer son épicerie. Avec 3,5 milliards de dollars, Monsieur le Président, nous réalisons l'un des investissements les plus ambitieux en matière de logement et de lutte contre l'itinérance. Un investissement qui démontre que la lutte contre l'itinérance et la crise du logement est une réelle priorité pour nous. Jamais un gouvernement québécois n'a autant investi pour améliorer l'accès au logement et protéger les plus vulnérables. Des sommes vont permettre de construire, de rénover et de soutenir des logements abordables, tout en finançant des initiatives pour sortir les gens de la rue.
Ces investissements s'inscrivent dans une stratégie globale qui allie souvent le soutien communautaire, le développement des logements sociaux et l'aide aux municipalités. Trop longtemps, Monsieur le Président, l'entretien des HLM a été négligé par les anciens gouvernements. J'en ai vu des HLM barricadés. Alors, on prend nos responsabilités et on injecte les fonds nécessaires pour remettre ces logements en état. Et il ne suffit pas seulement de construire de nouveaux logements, il faut aussi préserver ceux que nous avons déjà. Un investissement de 175 millions sur 5 ans, Monsieur le Président, qui vise à améliorer les services d'hébergement pour les personnes en difficulté. Et je veux rappeler que notre gouvernement a investi depuis 2018 1,1 milliard de dollars en soutien aux femmes victimes de violences. Et on a doublé le financement annuel des maisons d'hébergement depuis que nous sommes en place, contrairement à ce que faisait le Parti libéral, Monsieur le Président. La solidarité sociale sous notre gouvernement, c'est plus de 5 milliards de dollars, dont 3 milliards, plus de 3 milliards servent de prestations directes aux citoyens. Et depuis le 1er janvier 2023, on a mis en place le programme de revenus de base, 1,5 milliard de dollars par année pour permettre à des personnes qui sont en contrainte sévère d'avoir un revenu décent, Monsieur le Président. Du côté de l'action communautaire, on a mis en place le plan gouvernemental en action communautaire, 1,1 milliard de dollars qu'on a déposé en 2022 et qui se déploie sur les 5 prochaines années. Aujourd'hui, depuis que nous sommes en poste, c'est 2,2 milliards de dollars pour l'action communautaire que nous avons investi, Monsieur le Président. Le plan de lutte à la pauvreté, c'est un plan évolutif qui tient compte de la situation actuelle, de ce qui pourrait arriver. C'est un plan de 4,3 milliards de dollars, Monsieur le Président, avec 71 nouvelles actions pour aider les gens, permettre de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et c'est un véritable plan gouvernemental qui fait en sorte que 21 ministères et organisations gouvernementales sont impliqués dans ce plan. Donc, Monsieur le Président, le budget 2025-2026 vient une fois de plus confirmer l'importance que le gouvernement accorde au filet social des Québécois en s'assurant, Monsieur le Président, que personne ne soit laissé derrière. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.